C'est l'une des œuvres les plus importantes du musée de la Renaissance. 7 mètres de large, presque 5 de haut, les 10 tapisseries qui composent la tenture de David et Bétzabé imposent le respect. Créée par des artisans flamands au début du XVIe siècle, elle est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la tapisserie de la Renaissance. Lorsqu'on les met bout à bout, ces tapisseries mesurent plus de 70 mètres de long et elles rassemblent environ 600 personnages. Donc c'est une tenture exceptionnelle par ses dimensions. Il faut imaginer que plusieurs métiers étaient mis en route en même temps pour pouvoir livrer la tenture en temps voulu. On imagine que ces 10 pièces ont été tissées à peu près en 5 ans, ce qui est une durée relativement courte finalement compte tenu du travail qu'il y a à faire pour les lissiers. Cette tenture raconte la liaison adultère du roi David et de Bétzabé, la femme de l'un de ses soldats. Marié à une femme stérile, David fera tout pour se marier avec Bétzabé jusqu'à envoyer son mari à la mort. De cette union naîtra le fameux roi d'Israël, Salomon. Cette histoire va inspirer le roi d'Angleterre, Henri VIII. Marié à Catherine d'Aragon qui ne peut lui donner de fils, il cherche à divorcer par tous les moyens pour se marier avec sa maîtresse Anne Boleyn. Henri VIII achète la tenture en 1528 et fera de cet épisode biblique l'illustration de sa propre histoire. À l'image de David qui répudie Michol pour pouvoir épouser Bétzabé, Henri VIII choisit de faire entrer cette tenture dans les collections royales anglaises pour justifier en quelque sorte sa relation avec Anne Boleyn, puis la faire son épouse après avoir répudié Catherine d'Aragon. Récit biblique, l'histoire de David et Bétzabé est transposée dans le monde de la Renaissance. Costumes, armures, cérémonial royal, les 10 tapisseries sont un livre ouvert unique sur la vie de la cour au début du XVIe siècle. L'auteur des dessins d'origine serait le peintre flamand Jan van Rome. La précision des personnages, de tous les détails que l'on peut voir sur cette tapisserie est en partie due aux modèles qui ont servi pour les lissiers, des modèles que l'on attribue au peintre Jan van Rome, qui était un des plus grands artistes de la période, et l'on sait que Jan van Rome a livré de très nombreuses œuvres d'art à Marguerite d'Autriche, qui est vraisemblablement la commanditaire de ces 10 tapisseries. La tenture fait partie des collections permanentes du musée de la Renaissance d'Écouen et elle est visible toute l'année.